à tous et bienvenue dans Regard d'Expert, votre émission qui vous permet de rencontrer des chercheurs. Et aujourd'hui, nous recevons Charles-Albert Lehal, Senior Research Manager chez Capital Fund Management. Charles-Albert, bonjour. Bonjour Isor. Alors, vous avez une double casquette puisque vous êtes chercheur, mais en même temps, vous êtes dans le monde de l'entreprise. Oui, donc comme vous l'avez dit, je travaille à Capital Research Management et avant ça, j'étais responsable de la recherche quantitative à Crédit Agricole. J'ai toujours conjugué cette activité professionnelle et une activité de recherche. Alors justement, vous qui avez finalement une vision panoramique, est-ce que les plateformes électroniques apportent plus de transparence ? Alors, il faut bien penser qu'au départ, les plateformes modernes, ce sont des plateformes en compétition et que de ce fait, avoir de la transparence est indispensable. Donc les régulateurs ont veillé dès le départ à mettre en œuvre le maximum de mesures pour que tout ce qui se passe sur cette plateforme puisse être disponible au moins pour les régulateurs et en grande partie aussi pour les divers investisseurs. Mais est-ce que vous êtes vraiment sûr que ça sert à quelque chose? Parce que finalement, on voit qu'il y a de plus en plus de scandales, ça ne s'arrête pas, ça se multiplie. Oui, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de scandales et je pense que c'est essentiellement dû au fait que comme on voit plus de choses, on est plus choqué par ce qui se passe. Et quand on regarde au fil des années, finalement, les incidents majeurs, il n'y en a pas de plus en plus, mais on les remarque plus et c'est plutôt un bien. On essaie de les analyser et de les traiter et de les résoudre pour qu'ils ne se reproduisent pas. Alors le trading haute fréquence est souvent pointé du doigt, est-ce qu'il doit être réglementé? Je pense qu'il doit être réglementé. C'est une activité qui est très importante aujourd'hui en termes de volume de transactions. Et on ne peut pas laisser un tel volume de transactions sans réglementation. Alors quelle réglementation? Sans doute une proche de celle qui réglemente aujourd'hui, peut-être de façon un peu différente, les teneurs de marché, donc les market makers. C'est sans doute la piste la plus plausible. Alors justement, vous parlez des teneurs de marché. Est-ce que les traders haute fréquence finalement ne les remplacent pas? Est-ce que ce n'est pas la mort des teneurs de marché? Je pense que déjà en grande partie, il faut savoir que par exemple aux États-Unis, sur le New York Stock Exchange, au moins un des market makers, donc des teneurs de marché, est une firme de trading haute fréquence. Donc ce remplacement, il a déjà eu lieu. Il a déjà eu lieu pourquoi? Parce que dans un monde où les transactions se passent de façon très très nombreuse et avec des petites tailles, la tenue de marché à l'ancienne n'est plus nécessaire, enfin moins indispensable, et qu'il vaut mieux aller avoir une tenue de marché qui va d'une plateforme à l'autre, et c'est la spécialité des traders haute fréquence. Donc en effet, alors s'ils remplacent entre guillemets en termes de volume d'activité les market makers, il faudrait au moins les réguler de façon similaire. Alors, ça veut dire qu'en fait, finalement, il faut segmenter les marchés en fonction des liquidités. Oui, je pense qu'il faut faire des segmentations dans les différents titres pour retrouver une situation claire où on a des titres liquides, des titres moins liquides et pouvoir adapter la réglementation. C'est d'ailleurs ce que la directive européenne MiFID, enfin sa revue, propose et l'AMF est pleine d'initiatives sur le sujet. Donc pour résumer, votre théorie consiste finalement à vous adapter en fait aux différents segments de marché en fonction de la liquidité, mais est-ce que ce n'est pas dur à mettre en place? Je pense que c'est compliqué, mais pas impossible. Et il y a plusieurs pistes aujourd'hui sur la table. C'est pris très sérieusement par les diverses instances réglementaires. Et donc de ce fait, on devrait pouvoir arriver à une solution en passant notamment par ce qu'on appelle le pas de cotation, qui est un terme un peu technique qui qualifie la liquidité d'un titre. Donc en l'adaptant, on peut fabriquer des segments de liquidité et sans doute mieux réguler et mieux segmenter les activités sur les marchés. Charles-Albert, merci. Merci. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que toutes les émissions Regard d'Expert sont disponibles sur louisbachelier.org. À très bientôt.